bonjour à tous, bienvenue mes amis les cancers pour votre printemps 2025. J'espère que vous allez tous bien. Donc le printemps 2025, là ça y est il est commencé, on est début avril, on est tout début avril. Donc c'est du 21 mars, on va dire 20 mars jusqu'au 20 juin, voire fin juin. Alors on va commencer pour ça avec l'oracle Jane Austen pour un premier message pour tout le signe. Pour un premier message pour tout le signe. Et après, on fera comme d'habitude par décan. Allez, on y va. Apaiser son courroux. Les gens en colère ne sont pas toujours sages. Donc là oui, on vous dit d'être moins dans la colère, d'être moins dans l'exaspération, parce que sinon il faut apaiser votre courroux, votre colère, parce que sinon vous n'aurez pas de sagesse. Il n'y a pas la sagesse il n'y a pas de sagesse qui viendra si vous êtes toujours en colère, en colère contre des gens, contre des situations. Il faut apaiser sa colère, accepter les choses comme elles viennent. Et vous allez voir les choses positives reviendront. Hein. Le positif attire le positif. Hein. Alors ne prenez que ce qui résonne. Hein. Si ce tirage-là ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, etc., etc. Comme ça se dit dans toutes les autres vidéos. Mais là, oui, si ça ne vous parle pas, surtout ne restez pas. Hein. Alors. On va faire un premier message positif pour vous, mes amis, les cancers, premier décan. Allez, j'ai le courage de dire non. Alors, si vous devez être en colère pour avoir le courage de dire non, enfin non, tout du moins, apaisez votre colère parce que vous pouvez dire non également en toute sérénité, en toute simplicité, dans la douceur. Vous pouvez dire non également dans la douceur. Hein. Alors, on va continuer avec l'oracle arc-en-ciel. On va voir. Ouh là. Alors, vous avez amour, grossesse, Ah bah écoutez, il y a quelque chose en gestation là collaboration, regardez. Il y a quelque chose en gestation là qui arrive pour vous au niveau sentimental. Les premiers décans cancer là, il y a vraiment quelque chose qui arrive et vous avez la chance qui ressort. Alors, peut-être que vous allez rencontrer... Et puis regardez, je la mets aussi, mais d'habitude j'en mets que 4, mais là je la mets aussi parce que c'est intéressant. Si vous regardez, vous avez donc l'amour, la grossesse, vous avez le contrat, la collaboration et la chance. Alors pour moi là, il s'agit de rencontrer son âme sœur, sa flamme jumelle, appelez-le comme vous voulez. Comment dire vous allez rencontrer votre âme sœur, votre flamme jumelle, donc comme je disais, pendant que vous allez, enfin, pas pendant que vous allez, mais vous allez signer un nouveau contrat, parce que là, il y a des signatures, là, et je pense que c'est au niveau et sentimental et professionnel. Donc là, il y a vraiment une collaboration là qui arrive au niveau professionnel qui va faire que vous allez également rencontrer l'amour. Il y a vraiment cette énergie-là. Et pour vous, vous allez considérer ça comme une chance. Et dites-vous que c'est dans la matière, hein, parce que c'est en gestation, là, hein, avec la carte de la grossesse. Et regardez ce qui sort. Vous avez l'être aimé. Alors, attendez, là, j'en ai trop. Je vais refaire un... Vous avez l'être aimé. Donc là, oui, je pense pour moi que vous allez rencontrer votre autre sur votre lieu de travail, hein, parce qu'il y a une collaboration, là, avec quelqu'un
qui va faire que oui, les premiers décans cancer, là, il y a vraiment, et regardez, regardez ce qui sort, la grande joie. Donc, vous voyez, je pense que là, oui, il y a la chance et la grande joie. Je pense que quelque part, on peut les mettre ensemble. Hein. Oups là. Et vous avez l'envol. L'envol et ouh, vous avez la poussière de fée. Ah bah écoutez, la poussière de fée, c'est une carte très positive. Alors attendez, que je vous dise pas de bêtises. La chance te sourit, vous voyez, vous aviez la chance. Hein. La poussière de fée t'accompagne et te libère de tes soucis. Laisse-toi porter par elle, savoure ces moments avec fierté et reconnaissance. Il est important de la saisir, mais aussi de la cultiver afin de rendre ses bénéfices durables. Donc là, on vous dit de faire attention si vous rencontrez votre autre sur votre lieu de travail. Là, on vous dit que vous allez vous envoler. Hein. Il y a vraiment la rencontre de l'être aimé, la grande joie. Et il va y avoir en plus non seulement le côté sentimental, mais le côté professionnel. Alors, si vous souhaitez retrouver un travail de longue durée, pourquoi pas. Là, c'est vraiment dans la matière, là. Hein. Alors, hop, pour les premiers décans cancer. Premier décan cancer. Premier décan cancer. Alors peut-être que vous allez apaiser votre courroux, votre colère, ce qui va faire que vous allez peut-être vous ouvrir un petit peu plus et donc faire rentrer dans votre espace, dans votre cercle énergétique. Vous allez peut-être rencontrer, faire rentrer tout du moins le côté professionnel et le côté sentimental. Il va peut-être y avoir une ouverture, hein, parce que là, je pense qu'actuellement sur votre front, c'est marqué ne m'approchez pas, surtout pas. Et donc là, le fait de retrouver du travail, déjà, vous allez vous ouvrir un petit peu plus. Il y a le social qui va être là. Mais en plus, le côté sentimental, comme vous allez être mieux dans votre tête, mieux dans votre esprit, dans votre corps, il y a vraiment tout, je pense, qui, de toute façon, c'est toujours comme ça, hein, quand vous avez quelque chose qui démarre, souvent, ça se suit, hein, souvent, hein. Alors, vous avez « Laisse toute chose s'épanouir ». Le tempo de l'univers est précis et judicieux. Avec patience, attention et confiance, les fleurs que vous avez entretenues s'épanouiront dans une beauté glorieuse. Donc, vous voyez, laissez les choses s'épanouir, laissez les choses faire. L'univers s'occupe de tout. Et vous avez l'iridescence. Laissez vos vraies couleurs étinceler, briller et scintiller et pour être vues de tous. Donc, vous voyez, il y a vraiment une ouverture là qui va faire que vous allez montrer votre vrai vous, votre vrai vous intérieur. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir là. Et vous avez une vue d'ensemble. J'espère que vous voyez bien, oui. Alors, une vue d'ensemble. Volez haut et observez depuis ce point de mire, vous y trouverez une nouvelle perspective, une meilleure compréhension et la compassion. Donc, vous voyez, alors après tout ça, vous allez peut-être prendre de la hauteur avec cette carte-là, là, une vue d'ensemble. En gros, oui, c'est ça, vous allez vraiment prendre de la hauteur et vous allez vous rendre compte de certaines choses, surtout venant de vous, en fait. Vous allez vous rendre compte que certaines choses n'arrivaient pas dans votre vie parce que vous étiez peut-être la cause de tout ça. Hein. Alors, vous avez sensualité. Donc, il y a la sensualité qui est au rendez-vous, là. Vous avez la concrétisation. Ah, et vous avez la crise. Alors, peut-être que oui, dans votre vie sentimentale, là, il y a peut-être eu des grosses crises parce que comme vous étiez justement fermé, comme vous étiez dans la colère, je pense que vous étiez... vous ne viviez que de ça, que de la colère, que de votre courroux. Il y a vraiment... il n'y avait plus la sagesse qui avait sa place là dans votre vie. Et donc, il y a une concrétisation là au niveau sentimental qui va se faire, mais parce que vous êtes ouvert suite à cette signature de contrat. Hein. Il y a sûrement ça.
Alors, on va finir pour vous le premier décan avec les connexions spirituelles. En tout cas, vous allez vous envoler vers quelque chose de très sympathique pour vous, mes amis les cancers. Premier décan pour le printemps 2025. Vous avez un mal pour un bien. J'aime bien cette expression parce que je pense que il n'arrive rien dans la vie qui soit qui vous déplaise, qui ramène quelque chose de positif. Vous vous dites comme là, je vais donner un exemple me concernant. Voyez, j'ai trouvé un travail l'année dernière, un poste, mais vraiment, mais pour rien au monde, j'aimerais y revenir. Et du coup, ça m'a fait comprendre ça, parce que l'univers m'avait dit d'attendre. Et puis moi, voilà, je voulais absolument retravailler. Et donc en fait, j'ai compris par l'intermédiaire de ce poste-là que je haïssais, que je détestais plus que tout au monde. Enfin, c'est pas le poste en lui-même, c'est les personnes avec qui je travaillais surtout, qui étaient vraiment voilà, vous voyez ce que je veux dire. Je comprenais pas en fait pourquoi tant de haine, pourquoi tant de méchanceté et tout ça. Et en fait, oui, c'est parce que j'étais impatiente, parce que j'ai voulu aller plus vite que la musique et en fait j'étais pas à ma place quoi. En plus l'endroit était rempli d'énergie négative, d'énergie noire. Je me sentais vraiment pas bien dans ce lieu-là. Et en fait, je me suis rendu compte de ce que je ne voulais plus grâce quelque part à ce poste-là. Donc c'était un mal pour un bien. J'aime bien cette expression parce que c'est vraiment ça. C'est qu'on apprend, on dit souvent qu'on apprend de ses erreurs. Et oui, et moi ça m'a permis d'apprendre que voilà, faut pas que j'aille plus vite que ce que l'univers me demande d'aller, enfin où l'univers me demande d'aller. Et en fait voilà, ça devait arriver certes, mais ça m'a appris quelque chose, que je ne dois pas aller dans des endroits négatifs avec une très forte énergie très noire. C'était un endroit, mais oh, vous rentriez là-dedans, vous n'aviez qu'une envie, c'était d'en sortir quoi. Et quand j'ai fini ce poste-là, je me suis saugée, mais vous imaginez même pas. Pour ne pas avoir ça chez moi en fait, hein, pour ne pas avoir cette méchanceté, toute cette énergie négative autour de moi. Donc pour moi c'était un mal pour un bien. Donc là, ce qui vous est arrivé ou ce qui va vous arriver, dites-vous que ça va peut-être vous apporter quelque chose de plus positif dans votre vie. Hein. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Allez, on y va pour vous, le deuxième décan cancer. Alors, on va commencer par une affirmation positive. Hop là. Je ressens du plaisir dans les choses simples de la vie. Donc là, oui, on vous dit simplement d'accepter les choses comme elles viennent, les choses simples. On vous dit de ressentir du plaisir pour les choses simples de la vie. Hein. Alors, comme, je sais pas, vous asseoir sur un banc et au soleil et écouter les oiseaux, ça va vous permettre en plus un peu plus d'ancrage. Je sais pas, comme ça j'ai pas d'idée, mais voilà, mettez-le, mettez-vous au soleil là qu'il y a du soleil là sur la France ces temps-ci, et c'est pour votre printemps 2025. Et regardez ce qui sort, le printemps, revoir ses plans. Alors peut-être que oui, comme je vous disais, de vous asseoir au soleil là, pensez à rien, ça va vous permettre d'ancrer, d'écouter les oiseaux, d'écouter voler les insectes, d'écouter les bruits de la nature.
Là, en fait, vous allez revoir vos plans. Hein. Alors, vous allez peut-être... il y a peut-être une évolution, parce qu'avec le printemps, c'est pas que le printemps. Certes, il y a la saison, mais c'est pas que ça. Il y a peut-être aussi le fait d'une évolution. Une évolution dans une situation. Vous avez l'auto-sabotage. Je pense que vous réfléchissez beaucoup tout de suite, les deuxièmes décans cancer, là. Si ça concerne votre foyer. Alors, peut-être que là, vous vous auto-sabotez, vous êtes peut-être dans une situation, certes, qui ne vous plaît pas, mais... vous avez quelque part, après je suis pas là pour dire que des bonnes nouvelles, mais je pense que vous avez fait tout pour vous auto-saboter. Hein. Il y a vraiment cette énergie-là de ne pas avoir fait les choses dans le bon ordre en fait. Hein. Et là on vous dit de revoir vos plans. Alors vous avez... non, il y en a trop. Pardon. Alors... je regarde si la caméra fonctionne parce que j'ai quelques bugs depuis quelques temps. Alors, vous avez l'intuition qui ressort. Donc là, on vous dit de vous fier à votre intuition. Vous avez des disputes qui ont eu lieu ou qui vont avoir lieu. Vous avez l'ombre de Peter. Alors, je ne sais plus ce que c'est cette carte-là. Je vais vous lire son nom, ce que ça veut dire, en gros. Et vous avez la poussière de fée. Donc, la poussière de fée, c'est une étoile, c'est une carte, c'est une étoile. C'est une carte très positive, hein, qui vous dit de ne rien lâcher, de rester positif. Alors, je crois qu'elle est tombée aussi pour le premier décan, me semble-t-il. Donc, c'est peut-être pour tout le signe. Hein. Alors, avec la poussière de fée, on vous dit que la poussière de fée vous accompagne et vous libère de vos soucis. Laissez-vous porter par elle, savourez ces moments avec fierté et reconnaissance. Il est important de la saisir, de saisir la chance, mais aussi de la cultiver afin de rendre ses bénéfices durables. Alors, on va regarder l'ombre de Peter. Tu fais face à un imprévu, mais tu ne dois pas renoncer à tes projets pour autant, car tu es sur la bonne voie. Tu atteindras ton but plus tard. Cette carte t'invite à accepter cette attente. Consacre-toi à d'autres choses, reviens au moment opportun et nulle ombre ne te retiendra. Donc, vous voyez, quand on vous dit de revoir vos plans, là, mettez ça de côté, mettez vos projets, tout ce que vous avez là sur la table, mettez-le de côté et revenez-y plus tard. Là, on vous dit vraiment avec la poussière de fée là que la chance va vous sourire hein, au printemps 2025. Alors, il va peut-être y avoir une collaboration au niveau professionnel qui va mal se passer, peut-être. Et donc là, il va peut-être y avoir des disputes. Mais votre intuition va faire que vous allez être dans l'intention de revoir vos plans. Et il y a une évolution avec la carte du printemps, là. Il y a une évolution, il y a quelque chose comme ça. Mais là, avec l'ombre de Peter, on vous dit de mettre ça de côté pour l'instant, hein, de revoir vos plans. Alors, on va prendre la sagesse des colibris. Le deuxième décan pour le printemps 2025. Allez, vous avez l'amour maternel. Vous êtes enveloppé dans des ailes bienveillantes, prodiguant réconfort et protection. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de protection, cette idée de prendre les choses simples de la vie et peut-être que vous pouvez compter sur votre maman, sur votre grand-mère, sur quelqu'un de maternel qui est avec vous. Là, on vous dit une vue perçante. À mesure que votre concentration s'aiguise, le cap devient clair. Alors oui, peut-être que vous avez vu clair dans une situation et donc c'est pour ça que les disputes ont eu lieu.
Et là, on vous dit, j'adore cette carte, c'est ma préférée, la fraîcheur de l'air et des fleurs. Passez du temps parmi la beauté naturelle des grands espaces. Donc là, oui, on vous dit de revoir vos plans et peut-être même de vous installer dans un endroit et de respirer, de sentir le soleil sur votre visage, d'écouter la nature. Enfin, vous voyez, on vous dit là de vous ancrer un petit peu plus. Hein. Alors, au niveau sentimental, on vous parle d'équilibre. Elle est magnifique cette carte, je trouve, celle-ci. C'est vraiment ma préférée, je trouve qu'elle est superbe. Alors, au niveau sentimental, on parlait de votre foyer tout à l'heure. Hein. Donc là, je pense qu'il y a un certain équilibre au niveau, pour certains d'entre vous, en tout cas, il y a un certain équilibre. Où il va y avoir un certain équilibre après un coup de foudre. Hein. Après un coup de foudre. Et concrétisation. Donc là, bah, écoutez, au niveau sentimental, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. Donc là tout à l'heure, on parlait de votre maison, de votre foyer. Alors, il va peut-être y avoir des disputes au niveau professionnel parce que vous travaillez peut-être de chez vous, mais enfin de votre maison. Mais là, on vous dit que après un coup de foudre, il va peut-être y avoir un équilibre, hein, un équilibre au niveau sentimental. Hein. Alors. On va finir avec les connexions spirituelles. Vous avez la main de Midas, partagez les richesses et soyez reconnaissants. Donc là, tout à l'heure, on vous disait d'accepter les choses simples de la vie, d'apprécier les choses simples de la vie. Et là, on vous dit en fait d'être plus dans la gratitude, de partager vos richesses et d'être plus dans la gratitude. Alors, pas forcément les richesses matérielles, hein. Partager vos richesses, ça peut être aussi humaine. Voilà, ça peut être votre gentillesse, votre... je sais pas moi, votre attention, votre sagesse, enfin tout ça, vous voyez, c'est partager vraiment, je pense pour moi, pas le côté matériel, pas que en tout cas, hein, le côté matériel, et on vous dit d'être plus reconnaissant, d'être reconnaissant envers l'univers, d'être reconnaissant envers ce que vous avez déjà. Donc soyez plus dans la gratitude peut-être. Écoutez mes deuxièmes décans, j'espère que cette guidance vous a plu, je vous dis à bientôt. Allez, on y va pour vous. Le troisième décan, on va faire une première affirmation positive. Je vous invite à aller voir l'introduction. Alors, j'aime qui je suis et ce que je fais et je m'autorise et j'ose. Écoutez, là c'est super. Hein. Là, vous avez une extrême confiance en vous et ça peut être bien. Hein, ça peut être bien parce que vous savez où vous allez. Et là, on vous dit en plus que vous aimez ce que vous faisiez et vous vous autorisez certaines choses et vous osez surtout. Hein. Alors, là, pardon pour le bruit. Hop, alors, le troisième décan, avec l'oracle arc-en-ciel, on y va. Pour le printemps 2025, troisième décan, cancer. Troisième décan, cancer. Vous avez la libération. Oui, c'est vraiment cette énergie-là de s'autoriser, d'oser, vous êtes dans la libération la plus totale. Alors,
Ouh, vous avez l'été en plus. Donc là, vous avez le soleil qui rentre dans votre vie ou qui est déjà rentré. Vous avez le son et vous avez mental. Alors, pour moi, là, d'ici le début de l'été, pardon, vous allez vous libérer, vous allez oser, vous allez vous autoriser surtout à faire quelque chose que vous ne vous autorisiez pas avant. Et vous allez vraiment apprendre quelque chose. Hein. Alors peut-être que justement vous allez entrer en formation, pourquoi pas. C'est peut-être vraiment apprendre une leçon au sens large du terme. Mais pour moi, il s'agit là d'une leçon par rapport à votre mental. Hein. Il y a quelque chose là au niveau de votre mental qui va jouer et vous allez apprendre en fait. Hein. Vous avez la carte de l'échec qui est ressortie. Et vous avez la protection. On vous parle de votre enfant intérieur également. Allez, une s'il vous plaît. S'il vous plaît, une carte. En tout cas, le soleil revient dans votre vie. Hein. Dans votre vie d'ici la fin du printemps, là. Merci. Vous avez le soleil et vous avez l'arc-en-ciel. Donc là, c'est vraiment super. Hein. C'est vraiment un très très beau tirage. Vous avez votre intuition également. Et vous avez, ah bah, elle est sortie à tous les décans celle-ci. Donc je pense que c'est pour tout le signe. La poussière des deux fées, c'est vraiment la chance qui vous sourit là. Il y a vraiment, d'ici la fin du printemps, là, il y a vraiment quelque chose qui arrive, qui devient très positif. Vous êtes protégé. Il y a votre intuition qui est là, donc qui va jouer son rôle. Avec la poussière de fée, là, oui, il y a vraiment la chance qui vous sourit. On vous dit de cultiver aussi cette chance. Ne la laissez pas passer. Hein. Et vous avez la carte arc-en-ciel. Donc là, là c'est top. Hein. Il y a vraiment quelque chose de très positif qui arrive pour vous, le troisième décan cancer. Là, hein. Alors... Hop. Ma carte préférée. La fraîcheur de l'air et des fleurs. Passez du temps parmi la beauté naturelle des grands espaces. Donc là, on vous dit, oui, de vous ancrer un petit peu plus dans la nature, d'être plus à l'écoute des sons de la nature, justement. Peut-être que ça va vous donner plus d'idées si vous êtes sur un projet. Hop là. Vous avez s'abandonner en douceur, lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise et alléger votre charge, puis naviguer librement en franchissant la porte ouverte vers la paix intérieure. Donc, vous voyez, ça rejoint la première énergie hein, du début. Hein. Ça rejoint vraiment cette énergie-là où vous allez rencontrer la sagesse en fait, hein, parce que vous étiez peut-être en colère au fond de vous. Il y a peut-être votre courroux là qui faisait que il y a une situation là qui faisait que vous étiez en colère. Et là, on vous dit de lâcher prise. Hein. On vous parle de synergie. Votre cœur et vos rêves s'épanouissent à travers des partenariats symboliques fructueux. Donc oui, comme je vous disais tout de suite, si vous êtes sur un projet, il va peut-être y avoir des signatures, des contrats, des choses comme ça qui vont faire que vous allez peut-être collaborer avec des gens. Hein. Il y a peut-être cette notion-là. Hein. Alors, au niveau sentimental, pour les troisièmes décans cancer... Ah, on vous parle de red flag. On vous parle de rencontres,
on vous parle d'égarement. Alors peut-être que là, là on vous dit que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Je ne suis pas là que pour dire du positif, hein, on est bien d'accord. Donc là, on vous dit que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un après un sentiment d'égarement. Donc c'est peut-être pas forcément la bonne personne. C'est pour ça que le feu est rouge là, hein. C'est pour ça que le feu est rouge, parce qu'on vous dit que c'est peut-être pas la bonne personne, parce que vous êtes dans un moment d'égarement. Vous allez être, en tout cas au printemps 2025, là, dans un moment où vous n'allez plus trop savoir où est-ce que vous allez. Vous voyez, ça ressemble à un labyrinthe, là. Donc, vous êtes dans le labyrinthe, mais vous savez pas comment sortir de ce truc. Et vous allez peut-être pas rencontrer la bonne personne. C'est pour ça que je vous disais, le feu est rouge, là, hein. Le feu est rouge, donc là, attention, attention, hein, vous êtes prévenus. Troisième décan. Troisième décan, cancer. Vous avez, avec les connexions spirituelles, tenté le coup et on récolte ce que l'on sème. Alors, avec tenter le coup, on vous dit d'essayer quelque chose d'inédit. Qui sait, sortez de votre zone de confort. Peut-être que ça va mener à quelque chose de très positif, pourquoi pas. Là, sortez de votre train-train quotidien, de votre... Il y a le petit hamster là-haut qui tourne, hein. Regardez le manège là, il tourne, il tourne, il tourne, hein. On récolte ce que l'on sème. Faire le bien, à faire le bien, on se sent bien. Donc là, on vous dit d'être plus dans l'empathie, on vous dit d'être plus dans la gentillesse, d'être plus dans la compréhension de l'autre, hein. Voilà mes troisièmes décans, j'espère que cette guidance vous a plu, je vous dis à